Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je ne vous retrouve pas pour un tuto, je vais vous retrouver pour une petite annonce pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram et qui n'ont pas suivi l'aventure. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre parce que c'est là que je mets vraiment toute mon actualité. Donc sur Instagram, j'ai annoncé que j'avais lancé des box lingerie, donc notamment pour réaliser la culotte Apolline. Pour vous remettre en contexte, quand j'ai lancé Cécile DIY, j'avais 3 grands rêves. Le premier, c'était d'animer des ateliers de couture sur Paris. Donc ça, c'est fait. J'ai toujours pas fait d'annonce d'ailleurs à ce sujet sur YouTube, mais il y a des ateliers de couture aussi bien pour de l'initiation que pour des niveaux beaucoup plus confirmés, par exemple pour réaliser sa lingerie. Donc je vous mets bien sûr le lien en barre de description pour les ateliers si vous êtes sur Paris et que vous souhaitez prendre une petite leçon. Mon deuxième rêve, c'était de créer des box et je sais pas ce qui m'a pris début novembre, je me suis dit allez, j'ai envie de faire des box, ça fait tellement longtemps, j'ai envie de tester le concept. Ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram, j'ai demandé un story à tous mes abonnés si ça les intéresserait d'avoir une box lingerie. Les réponses ont été hyper positives. De mémoire, je crois qu'il y avait 97 ou 98% de personnes qui étaient intéressées. Suite à cela, j'ai demandé tout pareil dans les sondages combien les personnes seraient prêtes à mettre dans une box. On a eu un panel de prix très variable et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé plusieurs offres pour entrer dans le budget de chacun. Grâce à la communauté, on a trouvé des noms pour chacune des culottes durant un live que j'ai fait pour présenter les différents modèles. Et ensuite, on a lancé les box à la mi-novembre à peu près avec ma stagiaire Salwa. On a commencé par une première offre avec la culotte Apolline. Et en fait, il y aura de plus en plus de modèles. Donc mon but, c'est de faire culotte, tanga, shorty, body, etc. jusqu'au soutien-gorge bien sûr. Les box ont été tellement bien accueillis que je n'ai même pas eu le temps d'en parler sur YouTube. Je vous mets bien sûr le lien en barre de description si cela vous intéresse. Vous verrez, il y a quelques références en rupture de stock, mais je vais en rajouter au fur et à mesure pour que vous puissiez quand même avoir le choix. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques modèles que j'ai réalisés. Donc pour commencer, on a celle-ci qui est le modèle Coquelicot. Malheureusement, elle n'est disponible que de la taille 34 à la taille 38, tout simplement parce qu'il s'agit de dentelle en bande, donc il y a une hauteur maximum et ça ne va pas au-delà du 38. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres modèles qui seront disponibles jusqu'au 52. Donc là, on est vraiment sur mon modèle coup de cœur. Je sais pas ce que vous en pensez de cette dentelle de Calais, mais je la trouve vraiment hyper jolie et tous les matériaux qui sont dans les box ont été achetés en France. Pour la culotte Apolline, on est sur un modèle très confortable mais qui reste élégant. Donc vraiment c'était le but en réalisant ce modèle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire la culotte que vous allez préférer, mais moi franchement celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Ensuite, dans le même registre, on a celle-ci qui est disponible en très faible quantité. J'espère que quand j'aurai posté cette vidéo, elle sera encore disponible. Donc là, on est sur le coloris Ruby. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes sur Insta qui m'ont aidé à trouver les noms. J'avais pas trop d'idées, donc pour celle-ci, les gens ont eu comme idée passion, ce que je trouvais super chouette, pomme d'amour, amour tout court. Et puis une personne m'a dit Ruby et là j'ai vraiment flashé sur ce nom. Avec celle-ci on a un motif très régulier, je la trouve également très élégante, très confort, on adore. Ensuite pour ce modèle, une nouvelle fois c'est la communauté qui a choisi le nom et franchement un grand merci parce que je bloquais vraiment, je savais pas comment l'appeler. Au début je l'avais appelé ivoire mais ça correspondait pas vraiment à la couleur parce que ivoire va plus tirer vers le jaune. Or là on était vraiment sur un modèle blanc cassé. Et donc les cousettes m'ont donné comme idée le coloris Edelweiss, d'autant que le motif de la dentelle apparemment ressemble beaucoup à la fleur d'Edelweiss. Donc voilà, on est sur un modèle très simple qui est assez extensible, de nouveau vraiment confort. Je sais pas ce que vous en pensez, moi aussi celle-ci je l'adore. L'élastique dans la box est un peu différent, il a des picots, mais ça vous donne une idée de ce que ça peut donner en définitive. Et voici maintenant le modèle ballerine. Là pour le coup j'ai trouvé le nom toute seule, ça s'est imposé dès que j'ai vu le coloris. On est sur une dentelle de nouveau de Calais qui est très sympa, je sais pas ce que vous en pensez. En atelier j'ai une des personnes qui a choisi ce coloris et qui est repartie avec sa culotte Apolline. Franchement c'est un modèle que j'adore, je vais vous montrer tout de suite le détail. On est sur une dentelle qui a un très beau détail, donc voilà, vraiment gros coup de cœur également pour celle-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, il y a encore les traits de crayon. Mais voilà, ça permet vraiment de se refaire une batterie de culottes, c'est hyper pratique. Ensuite, on passe dans des coloris plus foncés. Alors là, on voit pas très bien à la caméra, mais je vais vous zoomer ça.
Ici, malheureusement, momentanément, elle est en rupture de stock totale. Il s'agit de la culotte Apolline Onyx, donc ce coloris est parti très très rapidement, mais je vais faire un réassort. Je vais en recommander auprès de mon fournisseur pour vous en reproposer puisque c'est l'un des best-sellers. Voici le tissu, je pense que là vous le voyez mieux. Donc il est très régulier. Franchement, cette culotte, elle est hyper élégante, elle est très confortable. Et celle-ci, elle est vraiment disponible jusqu'à la taille 52 sans aucun problème. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir vos avis en commentaire sur votre modèle préféré. Dans le même registre, on a une nouvelle dentelle de Calais. Alors celle-ci, c'est la culotte tourmaline. Elle aussi, elle est quasiment en rupture de stock, mais je vais refaire un réassort. Pareil, on a une dentelle qui a un très joli détail, très confortable à porter, qui est douce. Elle aussi disponible de la taille 34 à la taille 52. C'est aussi un de mes motifs préférés. En fait, depuis le début, je dis que tout est quasiment mon motif préféré, mais c'est vraiment que je les adore, quoi. Et voici avec le petit nœud. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ici, sur cette culotte, je l'ai fait un peu plus gros à partir de la vidéo que j'avais faite sur comment réaliser un nœud en lingerie. Donc voilà, ici, on est sur le coloris tourmaline. On a également le coloris neige que je n'ai pas encore eu le temps de coudre, assembler. Elle va être très confortable. Là, on a une pièce devant. Donc celui-là aussi, je le trouve très joli. Il est extrêmement extensible, donc vraiment, ça garantit un maxi confort. Donc voilà pour les modèles que j'ai réalisés. Il y en a davantage sur le site. Je n'ai pas encore eu le temps de faire vraiment tous les kits et toutes les box avec toutes les culottes pour chaque kit. Mais il y a par exemple le coloris cappuccino qui vraiment est divin. Là encore, un grand merci à mes abonnés sur Instagram de m'avoir aidé à trouver ce nom parce qu'au début, on était parti sur éclair au café. C'était pas terrible et là, les gens m'ont proposé latte, cappuccino et praliné. Et j'ai trouvé ça super et du coup j'ai opté pour cette fois-ci cappuccino. Donc voilà, on a ce coloris cappuccino, on a le coloris cobalt qui est un bleu qui ressemble au bleu cobalt, vous savez, sur les bols asiatiques quand on mange des soupes chinoises. On a cette espèce de bleu, donc il est légèrement plus foncé mais c'est vraiment très joli. On va également avoir un coloris panthère, donc je l'ai appelé panthère parce qu'en fait il est tacheté, c'est un tulle plumetis extensible qui est ravissant, très très doux et fin. En fait tous les coloris noirs sont partis très rapidement, il m'en reste assez peu mais je vais en recommander. Les best-sellers actuellement c'est les coloris rouges et noirs. Et puis on va également avoir des coloris ivoire qui pour le coup est plus qu'un blanc cassé, c'est quasiment un jaune blanc, donc c'est vraiment coloris ivoire. Très joli également, une très belle dentelle de Calais. Et enfin, on va avoir le coloris flocon. Donc ça, c'est vraiment un blanc, blanc, blanc. C'est blanc comme neige. Mais vu qu'il y en avait déjà un qui s'appelait neige, celui-ci s'appelle flocon. Il brille un petit peu au niveau des motifs, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'espère que si vous êtes intéressé par la lingerie, vous y trouverez votre bonheur. De nouveaux coloris vont paraître sur le site petit à petit, semaine après semaine, et également des nouveaux modèles. Donc par exemple, le modèle du Tanga Cécile sera aussi disponible en kit et en box. Et je vous ai également parlé d'un troisième rêve que j'avais quand j'ai créé Cécile DIY il y a un an. C'était de créer une mercerie lingerie. Mais vraiment une mercerie dédiée à la lingerie. Parce que si vous êtes déjà intéressé à ce sujet, vous avez dû vous rendre compte que c'était difficile de se fournir en matériaux pour faire sa lingerie. Il y a souvent plein de petits composants. On en trouve un sur un site, l'autre sur un autre site, un troisième dans une mercerie, mais on trouve jamais tout au même endroit. Du coup, mon but sur le long terme, ce serait d'avoir ma propre mercerie. J'ai déjà mis pas mal d'articles dessus et pareil, ça va s'étoffer petit à petit jusqu'à devenir une vraie mercerie un jour, je l'espère. Voilà, j'espère que tous ces rêves vont continuer. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur tous les autres réseaux sociaux. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre sur YouTube. Franchement, on a dépassé la barre des 20 000. Je trouve ça incroyable. Merci également à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, qui me soutiennent, qui m'envoient toujours des messages pour savoir comment je vais, qui me redonnent le smile, avec qui je peux discuter couture. Je trouve ça vraiment super. Et puis vous pouvez également me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, à savoir Facebook, Pinterest et TikTok. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.